Wali Wuli, c'est la fin de la saison des pluies. Le mois des purifications rituelles qui précède la Passola s'achève. Pour signifier la levée des tabous, Herman et ses amis vont partager un cochon en l'honneur des marapous, les esprits des ancêtres. On est prêt maintenant, j'ai hâte que ça commence. Alors, Ririaga, il paraît que tu n'as pas de cheval? Tu devrais demander le sien à Abar. Tu sais qu'il ne combattra pas cette année, il est en deuil. Allez, Roca, si tu ne fais pas plus de vent, on ne pourra jamais le manger, ce cochon. À la pleine lune de mars, les Ratos, les grands prêtres de la religion marapout, descendent sur la plage chaque matin à l'aube. Dans l'eau, ils guettent l'arrivée sur les côtes des vers marins, appelés Nyal, du nom de la déesse de la mer dans le culte Sumbanais. C'est l'apparition de ces vers qui ne sont visibles qu'une fois par an, qui marque le commencement de la Passola. Ensuite, les Ratos se réunissent pour prier dans la maison sacrée du village, réservée aux prêtres. Pour honorer les esprits, ils sont vêtus de leur tenue de cérémonie. Ils se retrouvent pour commenter l'apparence et le comportement des Nyal. Cette année, les Nyal étaient gras et en bonne santé. C'est de bon augure. Les dieux ont souri aux hommes. Les Ratos se livrent aussi à des sacrifices rituels et à des incantations pour que les esprits se manifestent dans les poulets tués. Ils examinent leurs entrailles pour prédire le succès de la Passola et de la prochaine récolte. C'est un moment crucial dont dépend la vie du village pendant un an. Les prêtres ont aiguisé leur don de médium en se livrant à des jeûnes purificateurs. Les esprits ont donné leur accord. La Passola peut commencer. La bonne nouvelle a été annoncée. Herman et ses amis se retrouvent pour préparer leurs chevaux au combat. Les montures sont parées avec un soin particulier. Elles portent les couleurs de guerre. Depuis un mois, pour ménager les esprits marapous, personne n'avait porté de jaune au village. La Passola est un rituel lié au cycle des moissons. Elle coïncide avec la période des semences. Deux armées rivales d'une centaine de cavaliers vont se poursuivre et s'affronter. Les hommes des villages de la côte représentent le monde d'en bas et la déesse de la mer Nyal. Ceux des collines représentent les esprits du monde d'en haut. Les deux camps commencent par s'observer et se défier avant de se lancer dans la bataille. Le combat dégénère vite en chaos.
à cause du nombre important de guerriers. La confusion est d'autant plus grande que tous les habitants de l'île sont présents. La foule est compacte et bruyante. Elle excite les montures et les cavaliers par ses cris. Mais la Pasola n'est pas seulement un spectacle. Elle répond aux besoins d'agressivité d'une population de tradition guerrière. Les hommes combattent avec violence et cherchent avant tout à faire couler le sang de l'adversaire. Selon eux, un homme au cœur pur est intouchable. Et si un cavalier est blessé, c'est qu'il a offensé les esprits ancestraux. Il est donc normal qu'il expie. Depuis peu, pour réduire les effusions de sang, le gouvernement a exigé que les lances soient émoussées. Mais la réussite de la Pasola nécessite que du sang soit versé. Cela efface les dettes contractées par les hommes à l'égard des esprits. Le sang versé par les hommes et leurs chevaux sur l'arène de la Pasola apaise les dieux et rend la terre fertile. Il assure au village une bonne récolte de riz. Les chevaux se sont comportés vaillamment, se sont montrés agiles et rapides. Eux aussi sont les héros de la Pasola, les héritiers de la monture céleste qui transporta sur l'île l'ancêtre de tous les gens de l'Ouest. Sur la place de Waliwuli se tient une danse traditionnelle pour honorer les hommes et les chevaux qui ont participé à la Pasola. La danse est une mise en scène symbolique des anciens combats de l'île. Les hommes sont munis du bouclier et du long poignard traditionnel. Ils incarnent les valeurs physiques et matérielles. Les gestes gracieux des danseuses représentent les valeurs spirituelles. Le son des percussions est un appel aux esprits marapous. À l'issue de la danse, qui a aussi une signification religieuse, un buffle sera sacrifié pour apaiser les forces de la nature et s'attirer la protection des ancêtres. Les hommes et les femmes dansent côte à côte, mais séparément. La danse des hommes est une danse guerrière,
une simulation de combat qui glorifie la virilité. Par ses cris et l'intensité de ses mouvements, chaque danseur exprime les émotions d'un guerrier valeureux. Quant aux danseuses, ce sont les jeunes filles vierges du village. Elles exécutent une sorte de danse nuptiale, le vestige d'un rite de fertilité ancestrale. Par son caractère esthétique, la danse symbolise l'union entre les principes masculins et féminins et figure un équilibre idéal entre le corps et l'esprit. Le sang du buffle sacrifié est porteur de semanga, ce principe de vie qui anime les êtres, les plantes, même les villages, et protège du mauvais sort. On en aspergera les piliers des maisons et les champs, pour que les hommes et la terre soient fertiles et prospères. Allez, Roca, sens ton cheval. Il faut que tu fasses corps avec lui. Tu dois sentir ton équilibre. En transmettant ce rituel à leurs enfants, les Sumbanais leur transmettent à la fois leur histoire et le respect des ancêtres et de la terre. Le sang des guerriers versé pendant la Passola a apaisé les dieux et fertilisé la terre. Les hommes de Wali-Wili peuvent être tranquilles. Cette année encore, leur vaillance sera récompensée par une bonne récolte de riz. Ce peuple fort qui a gardé ses traditions les maintiendra encore longtemps. Roca sera un grand guerrier.